10h. Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Voici le bulletin d'information présenté par Nadège Kofi. Merci Rachel Logoué. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Plus de 1500 hommes d'affaires venus des 4 coins du monde prennent part depuis hier à la 6e édition du Africa CEO Forum. Un forum ouvert à Abidjan et dédié à l'économie africaine. Les présidents ghanéens et zimbabwéens prennent part également à ce rendez-vous. Le point avec Jérôme Kouakou. L'Afrique est le continent d'avenir car toutes les potentialités s'y trouvent. Pour exemple, le continent dispose de 60% des terres arables dans le monde. Selon les prévisions, en 2025, l'Afrique offrira 5 600 milliards de dollars d'opportunités d'affaires. Autre exemple, la Côte d'Ivoire et le Ghana fournissent à eux seuls 60% de la production mondiale de cacao. Ce sont des opportunités immenses, mais qui sont peu valorisées et mises à profit. Il est temps de changer la donne et passer de la production à la transformation et tirer profit de ces richesses pour aller à la conquête du monde entier. Mais comment y arriver ? Voici toute la problématique qui rassemble à Abidjan dirigeants d'entreprises, hauts décideurs financiers et chefs d'État du continent. À l'ouverture des travaux, les chefs d'État qui se sont succédés à la tribune ont montré tout leur engagement à poursuivre les réformes pour s'adapter au nouvel environnement des affaires. Le Zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a exposé sa vision et surtout son engagement à transformer l'économie de son pays. Il a donc invité les hommes d'affaires à venir investir au Zimbabwe qui présente aujourd'hui de meilleures opportunités. Pour le Ghana, Nana Akufo-Addo, arrivé au pouvoir il y a seulement 14 mois, veut déjà hisser son pays au rang des grandes nations. L'ambition est de se passer de l'aide extérieure et développer davantage les ressources internes. Mais tout cela ne saurait être efficace sans une convergence de politique des États, a recommandé Alassane Ouattara. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont décidé de mutualiser leurs efforts pour capter le maximum de devises liées à l'industrie cacaoyère. Les experts venus en terre ivoirienne à cet Africa CEO Forum ont 48 heures pour approfondir les réflexions et proposer des pistes de solutions. Toute chose qui permettra à l'Afrique de se hisser au rang des continents prospères de la planète. Ce rendez-vous international se tient autour du thème champion africain, l'heure de la transformation. Je vous propose à présent la réaction de quelques chefs d'entreprise. Sami Agli, je suis le CEO du groupe Agli, c'est un groupe familial algérien. Le monde se transforme, on faisait des économies ordinaires, aujourd'hui on passe au numérique. L'Afrique ne doit pas être en marge de tout ça. Jeanne Sissoko Zézé, je suis directrice générale de Bluepoint, qui est une entreprise qui est spécialisée dans la construction immobilière au standing. Le thème de cette année, je pense qu'il est effectivement très à propos. Nous avons énormément de potentiel sur notre continent et donc une plateforme comme le Africa CEO Forum est une très bonne opportunité pour tous les chefs d'entreprise, notamment les plus jeunes. Monsieur Haddad, les opportunités existent. Nous, en tant qu'entrepreneurs africains, à y aller de l'avant et puis développer nos affaires avec nos compatriotes africains. Présent également à Africa CEO Forum, le secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a échangé avec le président Alassane Ouattara. Une rencontre qui a permis d'évoquer les sujets d'ordre sécuritaire, économique et diplomatique, notamment la lutte contre le terrorisme et le métro d'Abidjan. En marge de Africa CEO Forum, un accord a été signé hier entre les présidents Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo. À travers cet accord, la Côte d'Ivoire et le Ghana affichent leur volonté de définir une stratégie en vue de trouver une solution durable à l'amélioration des prix perçus par les producteurs de cacao des différents pays. Une déclaration a sanctionné la signature d'accord. La déclaration dite d'Abidjan est lue ici par le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa Coulibaly. La République de Côte d'Ivoire et la République du Ghana s'engagent à harmoniser leur politique de commercialisation du cacao, conviennent d'annoncer chaque année de manière concomitante et avant le début de la campagne le prix aux producteurs, conviennent d'intensifier la collaboration en matière de recherche scientifique sur la protection des plants de cacao, l'amélioration des variétés, notamment d'adopter et de mettre en œuvre un programme régional de lutte contre la maladie du Shoal and Shoot, affirment leurs engagements à transformer la majeure partie de
de leur production nationale dans leurs 2 pays respectifs. Invite le secteur privé, notamment le secteur privé africain, à investir massivement dans la transformation du cacao en Afrique. S'engage à promouvoir conjointement la consommation du cacao sur les marchés locaux, régionaux et émergents. Décide que la concertation entre les 2 pays sur la gestion de leur filière cacao se fera de façon régulière. Radio Côte d'Ivoire, Mans 96.9 FM. Vous suivez le bulletin d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Le Conseil régional du Tonkpi a fait le point des investissements et fixé ses priorités pour cette année 2018. La première session ordinaire du Conseil a enregistré la participation des organisations proches des producteurs, nous dit Gervais Kouassi. La première structure à intervenir fut l'organisation Cœur International. Jacob Niamien, coordonnateur projet autonomisation économique, a exhorté les populations rurales à épargner dans l'espoir d'avoir des prêts pour accroître leurs activités. Une action qui a pour but de lutter efficacement contre la pauvreté. Deuxième structure à entretenir l'assistance, l'ANADER. L'agence, par la voix de son directeur des études et de la consultance, Dr Niamon Kone, a souligné l'engagement de sa structure à travailler de concert avec les producteurs agricoles pour une bonne production afin d'aboutir au développement des zones rurales. Après ces 2 interventions, le Conseil a fait le bilan des prêts alloués au titre du financement des projets. Ce sont 30 100 000 francs qui ont été décaissés pour une enveloppe globale de 135 millions de francs CFA. Le Conseil compte également réhabiliter des sites pour promouvoir le tourisme, désormais faire de lance des axes stratégiques de son développement. Le président du Conseil régional du Tonkpi, Dr Albert Wakus Mabri. 700-800 millions, c'est ce que l'État nous donne chaque année. Vous comprenez évidemment que ça ne couvre pas nos besoins. Nous faisons donc des mécanismes qui nous permettent de trouver d'autres ressources. Mais ici, l'investissement privé fera la différence et nous mettons tout l'accent là-dessus. Il faut noter que le Trésor public a décaissé à 99% les dépenses engagées par le Conseil régional, ce qui a permis au Conseil de faire face à bon nombre de ses engagements. Gervais Kouassi, Mans, Radio Côte d'Ivoire. Après le Tonkpi, rendons-nous dans le sud Comoé, où le ministre des Affaires étrangères a doté récemment la ville d'Aniamey d'une ambulance. Il a également fait don d'un véhicule 4x4 à la gendarmerie de la localité. Des matériels roulants dont Marcela Montano invite les populations à faire bon usage. Ce véhicule, l'État le met à la disposition de la gendarmerie nationale d'Aniamey pour le bénéfice des populations. Messieurs, nous voyons trop de véhicules financés par l'État. Et ce que je dis est valable pour l'ambulance. Ce ne sont pas des véhicules pour faire des courses. Ce sont des véhicules qui sont destinés, le premier, à assurer une plus grande sécurité dans la sous-préfecture d'Aniamey, Nianois et autres. Et le deuxième véhicule pour transporter des malades. C'est l'utilisation des véhicules et puis la maintenance. C'est important. Vous savez, le plus important sur cette terre, il faut avoir la santé, il faut être en sécurité. Et à partir de là, on peut entreprendre. La troisième nouvelle, c'est que le président de la République a bien voulu accepter de vous accorder 5 km de goudron dans la commune d'Aniamey. À présent, l'actualité hors de nos frontières. Sur Radio Côte d'Ivoire, au Togo, l'opposition accepte de faire quelques concessions pour une sortie de crise. En conférence de presse hier, l'opposition a dit les concessions qu'elle était en mesure de faire et qu'elle a soumis au facilitateur, le président Nana Akufo-Addo du Ghana, au cours des discussions. Ce sont le mode de scrutin uninominal à 2 tours pour l'élection du président de la République, les prérogatives et le mode de désignation du Premier ministre et la recomposition de la Cour constitutionnelle et aussi son refus d'une candidature de Yassine Bey en 2020. Pour le pouvoir, l'idée qu'une modification de constitution puisse interdire à un individu d'être candidat est inacceptable. Le facilitateur devant l'impasse laisse du temps à chaque parti pour étudier les propositions. Le second tour de la présidentielle en Sierra Leone est reporté au 31 mars. Le second tour
se tiendra finalement le samedi 31 mars, alors qu'il était prévu ce mardi. L'annonce a été faite hier dans un communiqué de la Commission électorale nationale. Bien que la justice ait levé hier sa suspension des préparatifs, rejetant la demande de report d'un juriste représentant le parti au pouvoir, en raison des retards logistiques dus à cette injonction, le vote ne peut se tenir le 27 mars comme prévu, a expliqué la NEC. En Égypte, c'est aujourd'hui la deuxième journée de vote pour la présidentielle. Selon l'AFP, les bureaux de vote ont ouvert ce mardi matin pour cette deuxième journée d'un scrutin présidentiel de 3 jours. Scrutin que le candidat sortant Abdel Fattah el-Sisi est sûr de remporter, faute de compétition véritable. En point d'actualité vous sera proposé à 11h.